Salut les pilotes, c'est Olivier pour une nouvelle vidéo sur le Mavic. Cette fois on va parler du style d'image et comment le personnaliser. Je vous ai préparé plein de tests et j'ai hâte de vous montrer ça. C'est parti! Alors déjà, qu'est-ce que le style d'image? En fait, il s'agit d'un terme qui regroupe différents réglages qui vont être totalement complémentaires au filtre digital appliqué. Je parlais des filtres digitaux donc dans ma précédente vidéo pour les nouveaux arrivants. Et ces réglages-là vont nous permettre de changer encore un petit peu l'aspect final, le look final de notre vidéo. Alors le style d'image, vous allez le retrouver sur n'importe quel type d'appareil photo ou de caméra. En tout cas sur le Mavic, ça se situe dans l'application Gigo 4 à cet endroit-là. Et vous avez accès donc à trois réglages. Le premier, ça va être un réglage de netteté, ensuite de contraste et ensuite de saturation. Alors sur certains appareils photo ou certaines caméras, vous avez aussi accès à un paramètre de teinte. Donc c'est pas le cas ici sur le Mavic, mais on a déjà suffisamment de choses à voir avec donc, je le rappelle, en premier la netteté, ensuite les contrastes et ensuite la saturation. Alors, si vous travaillez comme ici en vidéo sur des formats compressés, donc de type MP4 ou Move sur le Mavic, mais aussi peut-être en AVI ou d'autres formats sur d'autres caméras, appliquer un style d'image va être pour moi quelque chose d'important, puisque ça va vous permettre, si vous cherchez un rendu cinématographique et si vous souhaitez faire du post-traitement sur ordinateur, ça va vous permettre d'adoucir encore votre image, enlever un peu de contraste, enlever un peu de saturation et gérer cette question de netteté. Si par contre vous ne souhaitez pas faire de post-traitement, peut-être que ça a aussi un intérêt pour vous puisque vous allez pouvoir directement ajouter du contraste ou ajouter de la saturation ou de la netteté. Alors par contre si vous travaillez en photographie et que ici on parle de fichiers RAW, parce que je suis sûr que vous travaillez en RAW, en tout cas je vous encourage, je vous oblige à travailler en RAW si vous faites de la photo, appliquer un style d'image n'a pas d'intérêt, même pas d'intérêt du tout, puisque vous allez réaliser un post-traitement, un développement sur ordinateur après avoir réalisé votre prise de vue. Donc vous allez pouvoir ajouter sur ordinateur du contraste ou de la saturation, voire même de la netteté à votre image. Et donc appliquer un style d'image à la prise de vue n'a pas d'intérêt. Par contre, si vous faites de la photo en JPEG, donc j'espère que non, si vous faites de la photo en JPEG, là appliquer un style d'image peut avoir un intérêt puisque vous pouvez changer directement l'aspect final de votre JPEG. Donc on va revenir ici donc sur la vidéo. Je vous ai préparé pour ce test de Mavic plus d'une centaine de tests croisés, donc j'ai fait vraiment pas mal de tests. Je ne vais pas tous vous les présenter, pas les 100 parce qu'on n'a pas le temps. Déjà que cette vidéo va aller relativement vite et en combinant beaucoup de choses. J'ai pas le temps de vous montrer ces 100 tests, par contre il y en a beaucoup donc et je les ai tous triés, classés, je les ai tous visionnés pour vraiment en sélectionner, en tirer les plus importants, les compiler, les comparer et donc vous les présenter sous forme de petites vidéos là qui ne devraient pas être trop longues puisque je vous encourage à faire pause pendant cette vidéo si vous trouvez que je vais trop vite. Voilà, l'idée c'est pas de faire une vidéo d'1 heure parce que je vais tous vous perdre, mais plutôt de vous montrer l'essentiel de mes tests. Donc j'ai fait des tests en D-Log, en Desiné-like et en Art qui sont les trois filtres digitaux qui me semblent les plus pertinents à étudier. Et on va commencer tout de suite par regarder ce qui se passe au niveau de la netteté en D-Log 4K. Débutons par une vue générale de mon petit banc d'essai entre -3 et +3 donc en netteté. Vous allez vous rendre compte qu'on a un petit accroissement de netteté donc dans les positifs. Par contre on n'y voit pas grand chose, donc on va tout de suite faire un zoom 300% sur des zones de détail et vous allez vous rendre compte par vous-même qu'entre -3 et 0 il n'y a pas beaucoup de différence, alors que dès qu'on passe à +1, là on a un accroissement de netteté. J'étais assez étonné de voir ce comportement là qui n'est pas du tout progressif. Voilà une comparaison entre -3, 0 et +3 et vous vous rendez compte une fois de plus qu'entre -3 et 0 il n'y a quasiment pas de différence, très honnêtement, que ce soit en D-Log, en Desiné-like ou en Art. Alors qu'à +3 on a vraiment beaucoup plus de netteté. Alors ce qui va être pertinent ici c'est de se poser la question de est-ce qu'il va être intéressant d'ajouter +3 en netteté. Et ben non, regardez à droite ce qui se passe dans les aplats de couleurs comme ici à droite de l'image. Quand on ajoute de la netteté, en fait on ajoute du grain et c'est très désagréable, donc on va plutôt avoir tendance à enlever de la netteté ou alors laisser cette netteté à 0 pour ne pas avoir cet ajout de grain qui va être très compliqué à enlever en post-traitement sur l'ordinateur. On va juste faire un petit aperçu maintenant en 2,7K pour voir s'il y a une différence, mais non, c'est le même comportement que tout à l'heure. À -3 on a la même netteté qu'à 0 quasiment, et à +3 on a un ajout de netteté. Par contre entre 0 et -3, comme vous le voyez là, 0, -1, -2, -3, on n'a quasiment pas de différence. Très honnêtement, j'ai cherché, j'en ai presque pas vu, voire pas du tout. Même des fois je me suis demandé si le -3 n'était pas le 0, pour tout vous dire. Donc honnêtement, je ne peux que vous conseiller de rester à 0 ou peut-être à -1, en tout cas de ne pas ajouter de netteté, parce qu'on a vu tout à l'heure que ajouter un point de netteté ajoutait beaucoup de netteté d'un coup et donc beaucoup de grains aussi dans les aplats.
alors que entre 0 et -1, on n'a quasiment pas de différence. Je suis contre les extrêmes en général, donc je ne vais pas vous conseiller de passer à -3. Par contre, rester autour de 0 et -1 me semble plutôt intéressant, en tout cas avec cette version-là du firmware. Je rappelle juste que je réalise cette vidéo donc le 4 mars 2017 avec le firmware qui date du 17 février de la même année. Passons maintenant au contraste et à la saturation. On va tout de suite débuter par le contraste avec ce petit cercle blanc et noir qui symbolise donc le contraste. On va enlever du contraste. Alors pourquoi je ne fais qu'enlever du contraste? Tout simplement parce que je vous disais dans l'intro que je ne trouvais pas pertinent quand on cherche un rendu cinématographique, pas pertinent du tout de chercher à ajouter du contraste à la prise de vue puisqu'on va le faire en post-traitement. Donc on va juste chercher à avoir ici une image relativement plate, donc dépourvue de contraste et de saturation. Donc je ne vais ici que tester des chiffres négatifs en contraste et en saturation. Passons maintenant à la saturation, donc c'est le logo avec le carré et le dégradé à l'intérieur. On va passer de 0 à -3 comme pour le contraste et on se rend compte, donc comme vous en doutez, que l'image est de plus en plus désaturée et même que le art est très désaturé, que les couleurs ne sont plus très fidèles. En tout cas, c'est mon opinion. Je trouve que le filtre art là n'est pas très pertinent quand on lui enlève encore plus de saturation. Maintenant, comment je vous conseille de travailler? Alors en ce qui me concerne, j'enlève systématiquement du contraste et de la saturation à la même hauteur. C'est-à-dire que si j'enlève -1 en contraste, j'enlève -1 en saturation, -2 en contraste, j'enlève -2 en saturation. Bref, vous avez compris le principe. Donc voici un test comparatif en D-Log, en Dessiné-like et en Art. Donc lorsqu'on enlève de la saturation et du contraste à la même hauteur. Ce qui va être intéressant ici, pour moi, ça va être le -3 en contraste et en saturation, puisque c'est ce qui va nous offrir l'image la plus plate possible et c'est ce que je recherche. Par contre, pour en être sûr, je vais juste comparer l'effet donc de ce -3 en contraste et en saturation sur le D-Log, le Dessiné-like et le Art, et je vais également appliquer, donc ici on a le fichier brut, les fichiers bruts, et on va juste appliquer différentes luttes sans autre correction colorimétrique, juste pour voir comment se comportent ces différents fichiers, ces différents filtres digitaux avec ce style appliqué, donc 0 en netteté, hein, juste pour ces tests là, je ne l'ai pas dit au début, mais 0 en netteté, -3 en contraste, -3 en saturation. On se rend compte effectivement qu'il y a des rendus différents, ce qui est tout à fait normal, et personnellement je trouve beaucoup plus intéressant le rendu que me donne directement le D-Log ou le Dessiné-like, même si tout cela est très subjectif, hein, je vous l'accorde, étant donné qu'on a tous une sensibilité artistique différente. Si ça se trouve vous préférez le rendu du Art, peu importe. En tout cas en termes de style d'image, étant donné que c'est le sujet de cette vidéo, personnellement pour faire un résumé de tout ce que j'ai pu voir dans ces tests là, je peux vous conseiller, en tout cas c'est ma façon de travailler, de paramétrer votre netteté donc à 0 ou à -1, et si ça vous intéresse, hein, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais vous montrer dans une autre vidéo comment ajouter de la netteté de façon propre en post-traitement, donc sur par exemple ici Adobe Premiere Pro. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo là-dessus pour vous expliquer ça. En tout cas donc 0 ou -1 donc en netteté en ce qui me concerne, et donc -3 en contraste et en saturation. Donc ça c'est vraiment ma façon de travailler. En tout cas donc je suis ravi que vous soyez toujours aussi nombreux à me faire confiance et à me suivre, donc merci pour ça. En ce qui me concerne, je vais continuer donc à faire des vidéos sur le Mavic, notamment sur les filtres ND, les filtres gris neutre, hein, j'en parlais dans mes précédentes vidéos et vous étiez nombreux à me demander plus d'infos à ce niveau là, donc je vous ferai une vidéo par rapport à ça, et d'autres vidéos suivront cette fois-ci plus en photo, vu que c'est le cœur de mon métier à la base, de la prise de vue photo, du développement sur Lightroom, de la retouche sur Photoshop. Voilà, j'ai très envie de partager ça avec vous, j'ai beaucoup de choses à transmettre avec vous, à partager avec vous, voilà, donc j'ai hâte de faire ça. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser, quel sujet peut-être en photo vous intéresse le plus, pour me donner un point de départ en photo. Voilà, j'ai besoin de votre avis pour ça, hein. Vous êtes mes auditeurs, donc à vous de me dire ce qui vous intéresse. En tout cas, merci d'être là encore une fois, et en ce qui me concerne, je vous dis faites de belles photos, faites de belles vidéos, ne crachez pas votre drone, soyez prudents, et à la prochaine, ciao.